Dites-moi, Snapchat, ça vous dit un truc? Je suis sûre que oui. La plupart d'entre vous ont déjà utilisé cette application, se sont amusés avec les filtres, et si ce n'est pas le cas, vous en avez au moins entendu parler. Avec cette application de discussion, les conversations peuvent totalement disparaître une fois que le message a été lu, et que vous quittez la page. Si vous faites une capture d'écran de la conversation, votre interlocuteur le sait immédiatement. Ça donne évidemment lieu à des débordements de certaines personnes. Je ne vous fais pas un dessin. Je me doute que vous imaginez très bien ce qui peut être envoyé comme message ou photo dans ces conditions. Il fut un temps où j'étais moi-même extrêmement présente sur cette application. À l'instar de Facebook ou Instagram, j'y publiais des stories de tout ce que je faisais. Une promenade avec mon chien, une sortie au restaurant, shopping et autres. Tout était prétexte à exposer ma vie. C'est tellement narcissique, vous ne trouvez pas? Enfin, je m'égare un peu. Ce n'est pas de mes stories barbantes dont je voulais vous parler. Il y a quelque temps, je dirais peut-être 5 ou 6 mois, quelqu'un m'a ajouté sur Snapchat. Je ne suis pas quelqu'un de timide, et j'ai la conversation facile, donc j'ai tendance à accepter un peu tout le monde. Donc, cette personne m'a ajouté et a engagé la conversation immédiatement. D'après ses dires, c'était un homme de 28 ans, célibataire, et passionné par la nature et la photographie. En soi, il n'avait que 2 ans de plus que moi, enfin, s'il disait vrai évidemment. Et j'en ai donc conclu que nous aurions peut-être plus de facilité à avoir des points communs. Nous avons très vite sympathisé. En plus d'être gentil, il était drôle. Bon, je ne suis pas très objective. Parce que même la blague du tire sur mon doigt me fait mourir de rire. Mais partons du principe que j'avais la sensation que c'était un gars bien. Nos échanges ont duré plusieurs semaines. Comme je l'ai dit un peu avant, je ne suis pas du genre timide, donc je lui ai rapidement montré mon visage, histoire qu'il sache à qui il parlait. Quant à lui, eh bien, ça a été un peu plus long. Il a facilement mis 1 mois avant de m'envoyer une photo de lui. Et je dois avouer qu'il était loin d'avoir un physique disgracieux. C'était même tout le contraire. Quoi qu'il en soit, le courant passait bien. Nous discutions tous les jours, de tout et de rien. J'aimais lui raconter ma journée de travail, et lui aimait me montrer les photos qu'il avait prises de la faune et la flore. Mais un jour, sans que je ne sache pourquoi, il a cessé de me parler. J'avais beau lui envoyer des messages, tous les jours et même plusieurs fois par jour. Ils restaient tous non lus. Cela m'a inquiétée. J'avais peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. Pour une fois que j'arrivais à m'attacher à quelqu'un émotionnellement. Mais un beau matin, mon téléphone s'est allumé et une petite sonnerie de notification a retenti. Les yeux dans le brouillard, j'ai attrapé mon téléphone pour y découvrir une notification Snapchat. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. C'était évidemment lui. Mais ça, vous l'aviez déjà compris, parce que vous êtes des personnes intelligentes. Mon petit cœur faisait des bonds dans ma poitrine. Avec le temps, j'avais évidemment développé des sentiments pour cet homme. Je ne qualifierais pas ça comme étant de l'amour, mais il y avait un fort attachement. Donc, bien sûr, quand j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message, j'étais heureuse. J'ai néanmoins remarqué qu'il ne s'agissait pas d'un chat ordinaire, c'était un snap, ce qui est donc une photo. J'ai trouvé ça étrange qu'il me recontacte via une photo, et non pas par un message classique du genre « Hey, salut, comment tu vas ? Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, ma grand-mère est décédée pour la 5e fois cette année. » Incrédule, j'ai ouvert le snap. Je suis restée bouche bée pendant quelques instants. Devant mes yeux se trouvait un animal. Un renard pour être plus précise. Mais vu la tête de la pauvre bête, ça faisait un moment que cette créature avait passé l'arme à gauche. Il était clair que c'était un animal empaillé. Ok, très bien. Étrange, mais après tout, pourquoi pas. J'avoue que je ne savais pas trop quoi répondre sur le moment. J'ai donc envoyé un simple point d'interrogation. En guise de réponse, j'ai reçu un autre snap. Cette fois, c'était une chouette empaillée. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un autre snap. Puis encore un, et un autre, etc. Au total, j'ai reçu 14 photos d'animaux empaillés. Une fois cette avalanche de clichés terminée, j'ai reçu un message écrit de sa part. Une simple phrase. Ça t'a plu ? Je suis restée sur le cul. Il était tôt pour moi, et il m'en demandait trop là. J'ai tapoté sur mon clavier et je lui ai demandé « Pourquoi tu m'envoies ça ?» Il m'a répondu presque immédiatement. Et vu la longueur de son message, j'en déduis que c'était un texte copié-collé, comme s'il l'avait préparé à l'avance. Son message disait en gros qu'il avait une passion pour la taxidermie, qu'il a longtemps hésité avant de m'en parler, parce qu'il avait peur que je le juge, et que je ne souhaite plus avoir de contact avec lui.
Je lui ai dit que je n'avais rien contre les taxidermistes, mais qu'il aurait pu m'en parler avant de m'envoyer toutes ces photos de bon matin. Il a semblé rassuré que je ne le bloque pas immédiatement. Vraiment, et très honnêtement, je n'ai rien contre les gens qui ont pour passion la taxidermie. J'estime que chacun a le droit d'avoir ses passions, sans être jugé par les autres. Puis, je serais vraiment très mal placée pour le juger, étant donné que j'ai une passion assez similaire à la sienne. Dans un élan d'enthousiasme, je lui ai envoyé mes propres photos. Il les a toutes ouvertes une par une, et quelques secondes se sont écoulées. Il a finalement envoyé un message. Un message très vexant d'ailleurs. Il m'a demandé si j'étais folle, si j'étais sérieuse avec mes photos affreuses. Bon, je ne suis pas photographe, mais mes photos sont loin d'être affreuses. Quel sale type, je vous jure. Je ne l'ai pas jugé, moi, sur ces photos d'animaux, dont certains avaient les yeux qui se croisent. Et lui, il se permet de juger ma passion. Depuis quand est-ce bizarre de pratiquer la thanatopraxie et l'anthropodermie sur ses victimes pour les garder auprès de soi? Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse faire vos recherches.